Et ouais, on est juste à côté des arènes André Blanc à Mouriès parce qu'aujourd'hui on va faire un truc de gladiateur. On va faire du trail. On va faire du trail. On va faire le 27 km. Le 27 km pour 800 de D+, D-. Il y a d'autres courses. Tout cela sera brillamment, clairement, intelligemment présenté par Loïc dans un instant. Oh, cette caisse, elle est incroyable. Je me suis pointé devant, je me suis dit, où sont les clés? Où sont les clés? Et j'ai dit, oh petit, j'ai laissé ouvert. Oh, les clés, c'était là. Le meilleur moyen pour ne pas les perdre, bien entendu. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va s'embêter à se charger d'une clé là? Ça sert à rien, c'est lourd. Avant toute chose, j'aimerais remercier toutes les personnes qui, sous la dernière vidéo, m'ont laissé autant de commentaires attentionnés, bienveillants, plein de bons conseils. Écoutez, je les ai lus avec beaucoup d'intérêt. Il va falloir que je prenne le temps pour y répondre. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, c'est super parce que ça nourrit un peu ma réflexion. Je ne sais pas de quoi 2026 sera fait. J'attends déjà de passer 2025 pour me décider. Mais en tout cas, voilà, sachez que je tiens compte de l'ensemble de vos remarques. Me poussez pas trop, hein. Me poussez pas trop parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Mercredi soir, alléché par l'odeur de la pizza, j'ai grimpé les escaliers comme ça, la paf d'un coup, en vitesse peut-être pas supersonique, mais au-delà de ce que mon âge me permet. Et clac, je me suis fait c'est vrai en plus, je me suis fait un micro-claquage au mollet droit. Donc voilà, au bout d'un moment, le corps, il est là, le corps, il te parle, le corps, il te le dit, passe au golf. Le golf, c'est super. Non, pas le golf, c'est pas bon pour le dos. Passe au curling. Le curling, c'est vraiment la pétanque. La pétanque, c'est pas mal. Et celui qui dit que la pétanque n'est pas un sport, attention. C'est pas ce qui se passe. Allégré Franck, oui. Voilà, c'est ça. Et j'ai mon PPS. Il est validé ou il est pas validé? Oui, il est au top. Et au top, c'est un PPS qui a 48 heures. Il est tout neuf. Oui. Voilà. Mais bougez pas, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Ah non, il faut que je bouge parce qu'après il y a la course. Mais Non, il arrive. ok. Et vous pouvez pas mieux tomber là, vous êtes à la meilleure table. Le voilà, Loïc. Nous sommes dans le moulin de Mouriès, un musée qui se visite. Et Loïc, c'est l'un des organisateurs de la course. Tout à fait. Et tu es celui qui a tracé le 27. Tous les parcours même. Tous les parcours? Le 10, le 16 et le 27, ouais, tout à fait. Enfin, quand on additionne, ça fait beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ces parcours? Alors, les parcours, donc, ils ont été changés donc, il y a 2 ans. Donc, il y a 2 ans, on avait un parcours initialement qui partait du côté d'Oreille, qu'on a dû changer il y a 2 ans suite à l'incendie, la veille du trail. Donc, il y a 2 ans quand tout a brûlé sur Mouriès. Donc, changement un petit peu en catastrophe. Et j'ai eu l'idée du coup de partir en direction du lac de Rondany, qu'on appelle le lagon bleu ici. Enfin, voilà. Le Blue Lagoon. Voilà. C'est un peu comme en Norvège. C'est ça. Pardon, en Islande. Le Blue Lagoon, c'est en Islande. Mais l'eau est froide. C'est un peu comme en Islande. Ouais, bon, elle est froide tout le temps ici, de toute façon. Elle a l'air bonne, mais elle n'est pas. Et de toute façon, la baignade y est interdite. Mais pour passer, je me suis dit que ça pouvait faire une boucle sympa. Il y avait 2-3 petites montées sympas à prendre, donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc, voilà, c'est comme ça que le tracé s'est fait. On a dit, le 10, on le fait orienter pareil vers là-bas. Le 16, pareil, sauf qu'eux, ils coupent avant. Et le 27, on a dit, on fait le tour du lac. Et puis, on redescend après derrière, du coup, par la piste avec la vue sur les crêtes. Donc, ouais, voilà. super ce passage sur la piste. En plus, ça déroule, c'est top. T'es en hauteur, c'est magnifique. Et en plus, il y a quand même, pour les gars du 27, il y a quand même un petit truc pas sympa. C'est-à-dire qu'on récupère le 16, je crois. Oui. Et on croit qu'on va finir avec le 16. On est à 2 km de l'arrivée. Et là, paf, tu nous renvoies sur une arête. Et voilà. Elle est superbe. Hein, elle est superbe cette arête. On domine à gauche le golfe avec les caisses de Jean-Jean au fond. Et à droite, c'est Mouriès. Tout à fait. C'est la petite particularité. Ouais, c'est là où les gens du 27 ont un petit peu de mal sur l'arrivée là. Mais je m'en voulais pas, c'était pour vous faire passer dans un bel endroit. Ouais. Orange comme ça, il y a marqué les foulées. La deuxième, elle est rouge et blanche comme d'habitude. Et la troisième, c'est la balise Intersport. D'accord? Je vais en profiter, là, ils sont en train de parler. Petit problème logistique au départ. Je me suis dit, cette carte mémoire, je la sens pas.
tiens, je vais la changer. Sauf que le speaker a dit départ 10 secondes. Ouf. Il se corrige, il fait 15 secondes, c'est jouable. Et je suis parti pour changer la carte mémoire. Bon, en fait, bah, ils sont partis sur moi, hein, c'est tout. C'est la loi du sport, c'est comme ça. Le voilà, leur verre. Leur verre de Mouriès. Regarde cette livrée. Rien que ça, c'est beau, quoi. Attends, je vais récupérer le parcours parce que je voudrais pas qu'on croie que je coupe. C'est 100 mètres de plus, mais c'est tellement beau. L'eau livrée, et de l'autre côté on voit les premiers là. Enfin les premiers, c'est peut-être même pas les premiers, c'est peut-être les 50e quoi. Nous ont mis 300 mètres. Raymond, tu sais où on va aller là? Ouais, je connais un peu. Alors on va aller où? Eh bien, on va aller là. Ah, on va franchir ce petit raidillon et on va basculer dans les caisses de... Raymond, les caisses de KMS. Les caisses, c'est écrit sur le panneau. Les caisses de Jean-Jean. Un endroit qui est 3 fois intéressant. D'abord parce que d'un point de vue du cadre, de la curiosité géologique, une sorte de petit vallon entre 2 parois. Escalade, il y a une paroi mythique des années 80 avec des cotations sévères. Et aussi, il y a un oppidum où ont été retrouvés, je crois, dans les années 1930, des stèles celto-ligures en remploi dans la muraille. Alors, je vous montrerai la muraille, elle est dégagée. Il y a quelques habitations dégagées, mais évidemment, ce que l'on voit, c'est l'implantation tardive, celle du 2e siècle après Jésus-Christ, sachant que le site est occupé depuis -5 avant Jésus-Christ. Là, on n'a pas l'impression, mais on foule un chemin qui est un chemin millénaire. Tu le ressens, hein, tu vois l'ambiance, les coureurs sont heureux. Ils se disent, je mets mes pas dans les pas des celto-ligures. Tu as cette joie qui monte, là, tu l'entends? Elle est incroyable. Droite. Là-bas, l'avenir du trail en bas s'appelle le golf. C'est magnifique le golf. Pardon, excusez-moi. Petit grillage pour signaler un lieu de fouille, j'imagine. Et on arrive, on passe le col des caisses de Jean-Jean. On entre dans l'oppidum. Accueilli par un petit coup de Mistral. Première maison, deuxième maison. Bon, je vous ai promis le rempart, mais non, je crois pas que je puisse vous le montrer. Oui, je le vois. Autre maison. Très beau cœur en lierre. Je sais pas si vous le voyez. Il est beau ce cœur en lierre. Encore un habitat. On va passer la porte du rempart. Ah, il est là le rempart, vous voyez, des deux côtés. Là, il part par là. Et c'est là où ont été retrouvées ces stèles celto-ligures. Oui, parce que
le sud de la France, la Provence, était occupé par des Celtes qui partageaient quelques rituels en commun. Superbe paroi. Là, je sais plus le nom des voies, mais il y en a des terribles. Très dalleuse. C'est le premier mur de Mouriès. Là, les parois les plus emblématiques du site, avec des voies démentes, comme ceux qui vont mourir, Big Mac, Super Frites, ouais, c'était les années fast food, et plein d'autres. C'est là, c'est majeur. Bonjour. Et après à droite. Tu vois là, on va passer au pied de la falaise. Très content. Bon, c'est des voies plutôt faciles qu'on va longer, parce qu'on va partir, j'imagine, sur la droite. Voilà. Oh purée, non. Là, il y a une voie mythique de chez Mythique, l'une des plus célèbres, ça a l'air de rien. Ça fait peut-être 12 mètres. C'est Fleur de Rocaille. Je vous raconterai l'histoire de cette voie, qui est une histoire aussi de misogynie en fait. Fleur de Rocaille. Retenez pour plus tard. Et c'est parti, on longe. Enfin, faut que je la touche la paroi quand même. J'ai tellement grimpé. Et j'aimais tellement ce style, qui est un style pour de technicien quoi. Pas pour les gens puissants, pas pour les grimpeurs légers et puissants. Mais vraiment un truc de technicien. Bon, si t'es léger, c'est mieux. Placement de pied millimétré. Escalade technico-technique. Emporté par la foule emporté par la course qui m'entraîne vers d'autres horizons, j'ai oublié de raconter l'anecdote de Fleur de Rocaille. Fleur de Rocaille était côté 8A. Et aucune femme n'avait gravi de 8A. Et en 86, Catherine Destivelle enchaîne en libre Fleur de Rocaille. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de proclamer le premier 8A féminin, ce qui est le cas, les mecs ont décoté la voie à 7C+. Voilà. Avec cette petite idée que, bon, ben voilà, si elle le fait, c'est que c'est pas si 8A que ça. Et on lui a fait le même coup, enfin, il me semble qu'on lui a fait le même coup sur une voie beaucoup moins célèbre, à Châteauvert. Une voie qui s'appelle le Dictateur, qui était côté 8A, elle le grimpe. Oh, non, 7C+, 7C+. Voilà. Ça en dit long sur certaines choses. Et il y a un truc incroyable dans ce paroi. La seconde paroi en amont, il y a une meule qui est toujours en place. Je sais pas quand elle a été taillée, mais il se peut qu'elle soit contemporaine de l'oppidum, c'est-à-dire 5e siècle avant, 2e siècle après, je sais pas, ou peut-être plus récente, pour la production d'huile d'olive à Mouriès. Elle a été abandonnée parce qu'elle a une faiblesse et une voie d'escalade qui démarre sur cette meule et qui s'appelle, référence à une BD célèbre, le Temple du Soleil. Ah, c'est pas un soleil, c'est une meule. Il y a un ravito juste derrière eux. En fait, c'est pas des bénévoles pour t'aider à prendre le ravito, ils sont là pour protéger le ravito. Et on traverse une magnifique olivier. T'avais pas bien cadré ça? Il est parfaitement cadré là. Qu'est-ce que ça dit de l'autre côté? La plaine et Arles. C'est le meilleur du parcours, c'est ça? Non, il est encore plus beau après. Ah, alors je vais garder de la batterie. Les Alpilles, la suite du parcours à droite, une DFCI qu'on va remonter. Franck, qu'est-ce que tu penses des VTT là? Écoute, ils ont bien de la chance. En plus, je crois que c'était des VTT assistés. C'est ça, ouais. Voilà. Sinon, depuis le tapetissier, Bah écoute, ça va, impeccable. Hein. la forme, Ouais. pas de claquage au mollet. Non, un petit douleur au genou. Voilà, il y a La toujours un semaine truc. prochaine, mais... Oh là, c'est beau ça. C'est beau. La semaine dernière, Bonjour messieurs. La semaine dernière, c'est un peu sinon ça va là. voilà.
Je crois que tu as le droit, 3 jours. L'océan, tu as le droit de refaire quelque chose. On a un peu de vent. Ouais. Il joue pas en notre faveur. J'aime le vent, mais quand il souffle dans notre dos. Hey. Très beau vallon. Derrière David, là. On n'y va pas. Et on a aperçu les beaux de Provence. Là, nous sommes en train de longer le lagon bleu. Alors, il y a un coureur, je n'ai pas demandé son prénom, il m'a expliqué ce que c'était. Une ancienne carrière. Voilà le lagon bleu. Donc, en plus, il y a des propriétés assez particulières. Il m'a expliqué que jusqu'à 20 mètres de profondeur, l'eau était translucide. Et après, on arrivait à un fond laiteux. Une curiosité sur le parcours de Mouriès. Et là, on le voit encore mieux. Voilà, là, c'est super. L'ancienne carrière et une veine naturelle qui s'est bouchée. Et l'eau vient créer ce lac artificiel. Couleur quoi? Couleur bleu tropical. Petit raidillon. Et dans l'axe, là, il y a les Baux de Provence. Sommet. Descente. Avec vue sur le Baux. Et la plaine d'Arles. Le guide touristique de la course, Laurent, m'a expliqué le lagon bleu. Là, il me dit le relais de la com. Là, je suis passé avec Lai, Rémi et Benoît lorsqu'on a fait la traversée des Alpilles. Là, c'est d'où on vient, hein, je sais pas trop. Hein. Là derrière, t'as les Baux de Provence. Oui, je l'ai filmé, Arles. Arles, Montagne des Alpilles derrière le Mamelon. Là. Ouais. Puis derrière. Et là, on va redescendre sur Mouriès derrière. Je vais me filmer parce que j'en ai marre, je filme tout sauf moi. T'as raison. Je vous rappelle que c'est un égo trip. Bonjour. Bonjour. Donc, la voiture balai, le ravito. Moi, je vais prendre ça, je vais le manger en courant. Merci, bonne journée. Tout droit et ça descend. Et moi, je vais devoir acheter une nouvelle carte mémoire et au moins une nouvelle batterie. Ça vieillit tout ça, ça vieillit mal. Comme les êtres humains. On se fait un petit panoramique. En plus, le vent s'est arrêté, Aurélien, t'as vu ça? Hein, tout à l'heure, on avait Mistral et pluie, le fameux Mistral noir. Ça s'est arrêté. Alors Aurélien, ton programme? De la course là. Beaucoup de dossards? Ah ben de la course. La course c'est top 10. Top 10, il va faire top 10. J'accélère un peu et... Ah ouais, tu vas mettre ton accélération maintenant là parce que... Non, dans 1 km ou 2. D'accord. Je pense que le 9e vient d'arriver là. Donc il faut que tu mettes le turbo. Et pour la saison? Échappée belle. Ah super, l'intégrale. Ouais. La course. Là, tu vois la Pika Pika, c'est l'échappée belle des Pyrénées. Hein. Ouais, après il y a le GRP. Il y a le GRP, mais c'est pas la Pika Pika. Ouais. Le GRP, il doit avoir des cailloux, mais la Pika Pika, t'as... Je sais plus, il y a 5 sommets à 3000. Donc c'est autre chose. Ouais. Alors la Pika Pika, justement. Alexandre, salut. Alexandre, il a au moins un dossard qu'il donne gratuitement contre de l'argent, j'imagine, si ça intéresse quelqu'un. Donc vous écrivez un message et je vous mets en lien avec Alexandre. Surtout qu'il a un pote qui, je crois aussi, veut se dessaisir de son dossard Pika Pika. Ils sont fous ces mecs, ils sont fous. Je crois que c'est parce qu'ils ont été près de l'UTMB. Un peu de boue, le test sera total. Alors là je peux te dire que je sens que j'ai 1 kilo de plus au bout de la semaine. Et on va connecter avec le 10 km. Ah, je voulais filmer des oliviers mais ça y est, on est dans la jungle.
avec les arbres à baffes. Ah voilà les oliviers là. J'espère que ça donne. On est repassé au niveau des caisses de Jean-Jean. Il y avait un ravito, j'ai pas eu le temps de le filmer, ça allait trop vite. C'est le problème de cette course, c'est que ça va trop vite. Loïc, ça va trop vite. On n'a pas le temps d'admirer le paysage, quoi. On doit être à 6 km de l'arrivée. Ça va là, j'ai moins pris de boue là. Je sais pas pourquoi, il y avait plus d'eau. Bah ouais c'est ça, il y avait plus d'eau donc la boue collait moins. Moriès. Et on fait une très très belle crête. Elle est beau là-bas au soleil. Sans doute la dernière crête du parcours. On doit être à 4 bornes, 3-4 bornes de l'arrivée. Jean-Jean. Et je crois que c'est la fin. Yo! Bravo, Franck. Merci. Au fait, David, je me suis gouré. J'ai pas mis 3h09 pour faire le 27 board. J'ai mis très précisément 2h38 58 secondes. C'est important, les secondes, je l'ai déjà dit. Et j'ai fini 3e de ma nouvelle catégorie de vieux. Je préfère pas dire de quelle catégorie il s'agit, par pudeur. Voilà. J'ai fini 68e sur 301. Et juste devant, c'est trop beau, il y a Aurélien. Et juste après, il y a Laurent. C'est... parfait, parfait. Il n'a pas voulu que je le filme, il a bien raison, mais je peux pas m'empêcher de t'adresser un mot, David. Super sympa. Chaque fois qu'il me voit, qu'est-ce qu'il fait? Il m'amène un Banesto. Qu'est-ce qui va rester de ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va rester? Oh, le mec, là, tu sais, là, qui faisait de la course à pied, qui mangeait des Banesto, c'est ça? Je crois qu'il s'appelait Bâtard, mais je suis pas sûr que ça soit son vrai nom. Voilà ce qui va rester. Merci, merci David. Je crois que tout le monde est super content d'avoir fait ce petit bonus. Bon, ben tant mieux. Si ça t'a plu, en plus, tant mieux. Non, ça m'a pas plu. J'ai vraiment pas aimé. Non, c'était top. Je te remercie. Je remercie tous leurs gars. Eh ben, de rien. C'est quand même la première course de la saison pour moi. Et puis, waouh, j'ai fait un super temps. Hein. J'ai fait 1h43. Ouais. Podium. Non, j'ai fait podium. J'ai fait 2h39. 2h39. Bon, voilà. C'est top. Qu'est-ce qu'il y a dans la paroi de Moriès? Dans la paroi de Moriès, on a une très belle meule qu'on retrouve donc à l'intérieur du moulin. Voilà, là on est à l'intérieur du moulin avec les belles meules parce que j'ai pas fait le détour pour aller filmer la meule. Je m'en veux. Et ben voilà. Va falloir revenir. Et ben l'année prochaine. L'année prochaine, même heure, même endroit. Voilà, même week-end. Ben, merci beaucoup Loïc. Eh ben, merci à toi d'être venu et puis ben, merci beaucoup pour tes belles images. Bonsoir.